présente, je m'appelle Jérôme Rose, je suis chercheur donc au CEREJ, qui est un grand laboratoire qui travaille autour des questions des sciences de l'environnement de manière assez pluridisciplinaire, à la fois autour des questions du climat, du risque, mais aussi des questions de l'impact des activités humaines sur l'environnement. On aborde ici au niveau de l'équipe des questions qui sont en prise avec la société, des problèmes de pollution, des problèmes d'adaptation aux changements globaux. Moi je suis de formation physico-chimiste et je m'intéresse aux phases minérales qui sont de toutes petites dimensions, ou mal ordonnées, ou amorphes, ou mal structurées, mais qui sont souvent très réactives. Et donc je regarde comment ces phases-là interagissent dans l'environnement. Alors, ces nanoparticules, en fait, moi j'y ai travaillé alors que je ne savais pas que ça s'appelait des nanoparticules. Donc c'était des petites phases, des phases colloïdales qui étaient importantes, d'abord parce qu'on les trouve dans la nature et parce qu'on peut s'en servir dans le cadre du traitement de l'eau. Donc c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde des nanomatériaux. Et donc quand la question des nanotechnologies est arrivée à la fin des années 90, c'est assez naturellement qu'on s'y est intéressé parce que ça correspondait aux objets que nous on fabriquait et auxquels on s'intéressait depuis pas mal d'années déjà. Et la question qui est apparue donc, au début des années 2000, c'est la question de la dangerosité de ces objets. Ces objets ont la taille d'un virus et donc un peu les questions autour de le passage des barrières biologiques, la toxicité de ces petits objets est apparue en même temps que l'intérêt pour leur grande réactivité chimique, physique. Alors ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller au cœur de la matière, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre à l'échelle moléculaire quels sont les mécanismes qui vont générer ces propriétés nouvelles d'abord, pourquoi on les a, et en quoi ces propriétés vont affecter leur comportement dans l'environnement, alors positif ou négatif. Alors on regarde à l'échelle moléculaire via des techniques, alors soit de spectroscopie, soit de microscopie, donc beaucoup à base de rayonnement X, mais aussi en utilisant par exemple la RMN, la résonance magnétique, qui peut être utilisée dans le médical par exemple, et donc c'est détourné depuis très longtemps par la chimie, et donc on a des informations à l'échelle des atomes et on essaie de voir comment les atomes interagissent les uns avec les autres et les distances entre les atomes, par exemple un atome polluant tel que l'arsenic, comment il va s'associer à une nanoparticule de fer. Et donc on essaie de voir la structuration de ces atomes d'arsenic à la surface des nanoparticules. Est-ce qu'il y a une interaction chimique ou pas? Est-ce qu'il y a des liens directs avec la surface de fer? Quelle est la distance entre les atomes? Donc on a vraiment des informations à cette échelle de précision. Et ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser ces propriétés maintenant peut-être pour de nouveaux domaines. Par exemple, on va devoir augmenter les rendements agricoles, on va devoir avoir une empreinte la plus faible possible avec les traitements phytosanitaires. Donc comment on peut développer de l'innovation responsable en lien avec l'agriculture, mais aussi par exemple avec le secteur du bâtiment. Comment nos villes vont mieux résister aux changements globaux, aux événements de canicule par exemple. Comment on peut, en connaissant les propriétés des matériaux, améliorer par exemple l'isolation de nos bâtiments, à la fois thermique, mais aussi la réflectivité des infrarouges par exemple. Donc il y a pas mal de propriétés qu'on peut apporter. On essaie de contribuer au débat, mais avec cette approche scientifique, c'est-à-dire vraiment un regard critique, positif et négatif. On fait une approche bénéfice-risque des changements de société et essayer de contribuer au débat collectif.